Coucou à tout le monde. Bon, attendez, j'arrive 2 secondes juste pour un petit truc. Ok. Aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre de cette fameuse vidéo, je vais vous présenter du coup le caméléon, tout ce qu'il y a de particulier à savoir dessus, etc. Donc il faut savoir que le mien, il est âgé de quelques mois. Donc je sais pas trop il a quel âge parce que je l'avais déjà eu, je l'ai eu bébé bien sûr, mais j'avais pas demandé l'âge qu'il avait. Et puis voilà. Et du coup maintenant, bah, il ressemble à ça. Je vous mettrai, là je te mets une photo tout de suite de quand il était petit. Hop là, donc là tu l'as vu. Et, euh, et du coup, en gros, Léon, il est vraiment genre dans ma vie. Il est incroyable. Genre, faut savoir un caméléon, d'avoir cette espèce-là chez toi, c'est pas n'importe quoi. Avant de t'engager à en avoir un, faut savoir une chose, c'est que ça coûte très cher, c'est beaucoup d'entretien. Il faut savoir que c'est un animal, tu n'es pas censé l'avoir quand il y a des enfants, enfin quand tu es enfant, à part si t'es quelqu'un comme moi quand j'étais petit, à fond, très soin avec les animaux. Oui, là tu peux tenter d'en avoir un sur l'autorisation de tes parents et en ayant regardé cette vidéo, tout simplement, avoir beaucoup d'informations sur le caméléon. Donc, tout d'abord, bah, là, je sais pas si vous avez vu, il fait sa mue. Donc la mue, chez les caméléons, c'est tout simplement, c'est comme tous les lézards, ils font une mue. Voilà, donc je crois qu'il me fait ça tous les 1 mois à peu près. Il mue, donc en fait il enlève sa peau. Mais j'ai remarqué un truc, donc vous me direz dans l'espace commentaire, ceux qui sont vraiment dans les spécialistes de fou, vous me direz si en fait c'est par rapport à sa croissance, parce que j'ai l'impression que c'est ça, parce qu'il grandit par rapport à ça. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui vont croire aussi à la légende des caméléons, comme quoi ils changent de couleur dès qu'ils touchent un truc de leur couleur pour se camoufler, tout ça. Oui, oui. Alors, ils peuvent se camoufler, mais pas de cette manière-là. Généralement aussi, c'est par rapport à leurs humeurs, comportements, etc. Il faut savoir qu'un caméléon, par exemple, lui, il a déjà eu peur. Et en fait, quand il a peur, lui, ça s'appelle un caméléon casqué du Yémen. En fait, c'est pas forcément tous pareils. T'as le caméléon panthère, qui change beaucoup de couleurs. Donc là, je te mets une image tout de suite ici de comment c'est un caméléon panthère. Et t'as mon caméléon qui est ici. Donc sur la photo que t'as vue, je sais pas si t'as vu le casque, il est, comment dire, il est allongé. Alors que lui, il a un casque qui est assez grand. Alors c'est pour ça qu'on l'appelle le caméléon casqué et il vient du Yémen. C'est pour ça que ça s'appelle caméléon casqué du Yémen. C'est pas facile, enfin c'est facile à comprendre. Je pense que vous l'avez compris bien avant que je vous explique. Et il faut savoir que sur cette sorte d'animal, c'est que c'est des animaux qui ont beaucoup de caractère. C'est-à-dire que tu vas pas l'approcher comme ça, c'est tu vas mettre une main en dessous, tu vas attendre qu'il vienne. Parce que ça c'est important, la manipulation de ton caméléon, de, de pouvoir le prendre dans tes mains. Si tu commences à lui faire peur tout le temps, bah, au bout d'un moment, il va plus te capter, tu vois. Il va commencer à se barrer, dès qu'il te voit, il va se mettre au fond, ça va lui faire énormément un stress monumental. Mais un stress énorme. Et en gros, du coup, le caméléon, bah, il faut le prendre avec délicatesse, etc. Et tout ira mieux. Au final, avec, avec toi, il se comportera mieux, etc. Et voilà quoi. Alors lui, regardez, totalement, il se comporte méga bien avec moi. Parce que je m'en occupe très bien. Après, il faut savoir aussi une chose, c'est que le caméléon, si par exemple t'es comme moi dans la même situation, t'habites chez tes parents et en gros, bah en fait c'est tes parents,
c'est tes parents comment dire, qui te l'ont acheté, t'habites chez tes parents, je suis pas sûr qu'ils vont te dire oui, mets-le dans le salon, tu vois. Non, ils vont pas te dire ça, ils vont plutôt te dire mets-le dans ta chambre. Alors là, mon téléphone, oui, parce que je filme avec un téléphone, mon téléphone tient sur, sur le terrarium de mes geckos léopards, un couple de geckos léopards. Le terrarium de Léon, du coup il s'appelle Léon, il est ici. Il faut savoir que c'est énorme. Et là-bas il y a comment ça s'appelle, mon gecko Badeni. Et je vous mets une photo tout de suite ici de à quoi ça ressemble un gecko Badeni. Gecko Badeni, je vous ferai une vraie vidéo dessus, c'est assez compliqué de gérer cet animal. Je pourrais pas vous le montrer, bien sûr, parce que c'est un animal qui se laisse pas prendre par les humains. Et c'est pas comme Léon ou mes geckos léopards. Mes geckos léopards aussi, je peux les prendre, tout ça. Et dites-moi dans l'espace commentaire si vous connaissez les geckos Badeni et si on peut les apprivoiser. Parce que perso, je n'ai jamais réussi et c'est pour moi impossible de l'apprivoiser. Et du coup, il faut savoir une chose, c'est que les caméléons, ça va être très coûteux. Alors, le terrarium, c'est, on va dire, le moins coûteux. Et il va falloir une lampe chauffante avec une lampe UV que tu vas placer au-dessus, etc. Soit tu peux mettre un goutte à goutte, mais personnellement, j'en ai eu l'expérience, j'ai pas trop aimé. J'ai vraiment pas trop aimé l'expérience de goutte à goutte. Enfin, il s'est arrêté au bout de je ne sais pas combien de temps. En fait, il faut vraiment le régler d'une certaine manière. Je n'ai pas réussi. Du coup, là, on est sur une lampe UV avec une lampe chauffante de 60 volts avec une lampe UV de 100 watts, si je me trompe pas. Et du coup, après, on va passer sur un petit cap, c'est que là, ça coûte très cher déjà. Il va falloir acheter de la fibre de coco ou qu'est-ce que vous voulez, mais qui ressemble vraiment à ça, pas des pocos, des copeaux, tout ça. Parce que les copeaux, en gros, c'est en fait, c'est un peu, ça fait pas jungle, ça fait pas son milieu naturel à ton caméléon. Et moi, du coup, j'ai préféré de faire ça. Mais ça, c'est pas le truc le plus coûteux, on va dire. Après, t'as la gamelle à acheter. Parce que en gros, il y en a qui vont me dire oui, mais il boit pas dans une gamelle. Oui, je le sais. En fait, en gros, un caméléon, ça boit sur les feuilles. Il boira jamais dans une gamelle d'eau. Il boit que dans des feuilles. Sur les feuilles, tout ça, il lèche les feuilles en gros. Et moi, j'ai acheté un truc, c'est que c'est une plante. Alors, je connais plus le nom. J'essaierai de retrouver la boîte. Parce que normalement, je crois que j'ai une boîte. Attendez, peut-être que c'est dans mon placard juste ici. Ouais, j'ai la boîte juste ici. Donc, vous avez de la chance. Parce que j'ai la boîte juste là. Donc, voilà. C'est un dripper plante. Donc, ça ressemble à ça. En gros, c'est le dripper plante. C'est un espèce d'une plante avec un petit moteur que tu vas mettre dans la gamelle, le petit moteur. Et en gros, ça va faire ça. Et l'eau, en fait, elle va couler sur les 3 feuilles. Et elle va... 3 feuilles qui sont pas réelles, hein, c'est des feuilles en plastique. Et qui va retourner dans la gamelle pour ensuite retourner dans le moteur. Alors, sachez que ça, c'est l'entretien de ouf. Parce que Léon, qui n'est pas très propre, a tendance à faire caca dans la gamelle en croyant que c'est sa litière. Il a cru que c'était un chat. Et du coup, je dois la nettoyer souvent. Parce que sinon, dans le moteur, il y a l'eau qui passe. Et du coup, il y a le caca, tout ça. Et du coup, c'est ce qui crée que ça bouche le moteur, tout ça. Ça bouche le circuit. Et après, tu es obligé d'ouvrir le circuit, tout ça, pour ensuite... pour pouvoir ensuite, comment dire, pour pouvoir enlever la crasse qu'il y a. Et c'est une sacrée odeur parce que ça m'est arrivé et je ne le savais pas.
Alors, pour les plantes, parce que c'est un animal qui vit en hauteur et aussi qui peut vivre, qui peut aller en bas, en haut. Il est un peu partout. Faut savoir que un caméléon, bah ça aime bien avoir des plantes naturelles. En gros, si tu mets des plantes artificielles, bah ça va faire ça va devenir pâteux. Au fil du temps, ça va devenir n'importe quoi. Alors que des plantes naturelles, si tu mets un petit arbre jeune, un truc comme ça, bah en gros l'arbre, si tu l'arroses, oui c'est de l'entretien, mais en même temps si tu veux un caméléon, bah il faut savoir gérer un peu ton truc. Et du coup, bah tu vas arroser tout ça. Et l'arbre va grandir en même temps que ton caméléon. Faut savoir un caméléon adulte comme lui, parce que c'est un mec, c'est un mâle. Et bah du coup, ça va, ça va atteindre les 40 centimètres, un truc comme ça, je sais plus trop. Mais avec la queue dépliée, 40 centimètres. Donc je pense, on m'avait dit, parce que je suis parti le chercher à la ferme tropicale. Malheureusement, elle a fermé, mais elle a rouvert quelque part, tout ça. Bon, il n'y a plus trop de choses en magasin, mais tu peux acheter sur le site internet. Tu marques ferme tropicale, tu verras des caméléons, des choses comme ça. Et du coup, faut savoir une chose, c'est que Léon, bah, il a tendance à vouloir un peu de liberté. Donc je te conseille parfois d'acheter une plante quand il fait chaud là où on commence à être en été. Donc je te conseille une petite plante en dehors que parfois pour qu'il puisse changer d'environnement que son terrarium, etc. Et du coup, ensuite on va passer à la nourriture. Donc la nourriture, c'est très simple. Tu vas le nourrir au début, quand il est bébé, avec des grillons que tu peux trouver à Animalis, Ferme Tropicale, bon, tous ces trucs-là, quoi. Moi, je lui ai donné des grillons de 6, mais pas très longtemps, en taille 6. Et au final, maintenant, je lui donne de la taille 8, mais je vois que la taille 8, il commence à m'en manger 5 tous les 2 jours, quoi. Il mange bien le pépère. Et du coup, j'attends qu'il grandisse encore un peu, et je pense qu'après, je vais passer sur le criquet, les gros criquets qu'on voit généralement, ou parfois une petite gourmandise, les verres de farine, des trucs comme ça. Parce qu'il commence à grandir, le petit, et du coup il a besoin de manger, quoi. Et tu peux... Alors il n'est pas que insectivore, mais il mange des fruits. Il peut être herbivore. En gros, du coup, tu peux lui donner de la banane, de la pomme, de la poire que tu écrases, tu fais en purée. C'est pour tout simplement lui donner parfois, alors ça faut pas lui donner tout le temps, mais tu peux lui donner parfois ce petit plaisir qu'il peut manger, quoi. Donc ça c'est un truc très important. Et puis du coup voilà, hein, j'ai fait un peu le tour sur les caméléons. Dites-moi si j'ai oublié des choses et je ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer mieux les caméléons. Bon allez, tchuss, et n'oubliez pas de vous abonner, vous en apprendrez beaucoup avec moi.